Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présenterai le livre à apprendre autrement avec la pédagogie positive de Andrea Kuhn et Isabelle Payot, dont les méthodes m'ont aidé à mettre mon enfant sur les rails de l'apprentissage dit fondamental. Je l'ai lu pour la première fois il y a 3 ans quand mon fils aîné, qui a 9 ans aujourd'hui, entrait en CP. Cette année, c'est le tour de mon fils cadet d'entrer en CP et c'est le moment de se replonger dans ce livre formidable. J'en ai synthétisé les bons conseils afin qu'ils soient à votre disposition au quotidien. Il s'agit de l'approche globale tête, cœur, corps qui prend en compte le cognitif, l'émotionnel et le somatique dans le processus d'apprentissage. Comment préparer sa tête à travailler? Avant tout, il est essentiel de connaître le profil d'apprentissage de votre enfant. Faites un petit exercice sur ses préférences évocatives. Lisez le mot chocolat et demandez ce qui se passe dans sa tête. Il voit le chocolat, il a le goût du chocolat, il a l'odeur du chocolat, il a la sensation du croquant dans la bouche, il voit ce qui est inscrit sur la tablette. Il existe donc les profils suivants. Visuel, il a des images. Auditif ou verbal, il parle dans sa tête. Kinesthésique, il a le ressenti sensoriel. Mixte. Les élèves qui réussissent brillamment sont ceux qui parviennent à jouer sur plusieurs gammes d'évocation en fonction de l'objectif. Si vous voulez aider votre enfant, vous devez tenir compte de son mode d'évocation, c'est-à-dire de sa langue d'apprentissage. Développer l'attention et la concentration. Elles sont traitées par 2 zones différentes du cerveau. L'enjeu est de favoriser le passage de l'une à l'autre. Je mobilise mon attention si je veux attraper ce qu'y dit l'enseignant. Je mobilise ma concentration si je veux réaliser un exercice jusqu'au bout. Il faut penser à la musique qui favorise la concentration, comme les concertos de Bach, les créativités comme Mozart, les capacités cognitives comme Music for Accelerated Learning de Stephen Halpern. Le coloriage du mandala est aussi un bon exercice pour se concentrer. Dans le bouddhisme, c'est un support de méditation. Il y a aussi la méthode Witthaus qui aide à équilibrer les 2 principales fonctions du cerveau, réceptivité et émissivité. Il ne peut pas à la fois recevoir et émettre. Un exercice pour contrôler l'émissivité. Invitez l'enfant à écrire dans sa tête sur un tableau noir ou blanc les lettres de l'alphabet en effaçant l'une avant d'écrire la suivante, sachant qu'à chaque fois que l'enfant décroche, il redémarre à la lettre A. L'axe de symétrie est un petit exercice de recentrage. Invitez votre enfant à fermer les yeux, à tracer une ligne du sommet de la tête en passant par le nez jusqu'au sol, et puis remonter la ligne en sens inverse. Et puis de rassembler les 2 parties autour de son axe. Se mettre en projet. On n'apprend pas pour apprendre. On apprend toujours pour quelque chose, que ce soit pour le redire, le refaire, le savoir demain ou toujours, le réutiliser une fois. Un exemple de consigne à donner à l'enfant. Tu vas lire ce texte pour comprendre quels sont les personnages et me le dire. Installer les routines. Faire les devoirs est une activité qui génère souvent le stress. Un moyen efficace pour rassurer un enfant est d'installer des routines. Les chercheurs disent qu'il faut 21 jours consécutifs pour installer une habitude. Il en va de même pour les devoirs. Pour cela, il existe des techniques de gestion du temps, comme le time timer. La partie rouge qui se réduit permet à l'enfant de matérialiser le temps. La méthode des cœurs. Dessiner un cœur après 10 à 25 minutes de travail alterné d'une pause de 5 minutes. Cette méthode récompense l'effort et pas le résultat. Le Kaizen ou la méthode des petits pas. Il n'y a pas de grande tâche difficile qui ne puisse être découpée en petites tâches faciles. Par exemple, apprendre la table de multiplication à raison d'une opération par jour. Préparer son cœur à travailler. Les émotions ont un rôle fondamental dans l'apprentissage.
Les émotions positives sont un moteur pour entrer dans l'apprentissage. Les émotions négatives deviennent handicapantes comme la peur ou la colère. Pour calmer le jeu, il existe des exercices comme la bulle de calme. Invitez l'enfant à s'isoler de toute stimulation extérieure, lui mettre les mains sur les épaules et le laisser apprivoiser ses émotions. Une option gros câlin est bienvenue. La visualisation positive pour apprivoiser ses émotions. Invitez votre enfant à visualiser tout ce qui le gêne. Dites-lui, imagine que tu souffles dans un ballon noir. Il le remplit avec tous tes problèmes. Imagine que tu fermes le ballon et tu le laisses s'envoler. Accueillir les pensées positives. Imagine que tu prépares une potion magique. Tu remplis le flacon avec les choses qui te font du bien et puis bois-le. Tu te sens plus calme et joyeux maintenant. La confiance en soi. La confiance en soi, c'est la perception qu'a une personne de sa capacité à bien avancer dans la vie, à se débrouiller, à s'adapter, à entrer en relation avec les autres et à réussir ses projets. La confiance en soi naît de l'estime de soi, qui est le sentiment d'avoir de la valeur, d'être aimable, au sens de pouvoir être aimé, et d'être accepté pour ce qu'on est. Quelles sont les solutions pour favoriser la confiance en soi? Ne pas mettre l'étiquette sur son enfant. Le lent, le zébulon, le calme, qui l'enferme dans un schéma dont il a du mal à s'échapper. Autonomiser. Laissez votre enfant expérimenter, se tromper, recommencer. Encouragez-le à faire des choix. Quel fruit il veut pour son dessert? Quelle histoire il préfère avant de s'endormir? Quel habit il veut mettre? Valoriser. Votre enfant a fait un dessin d'un dinosaure. Pour vous, c'est un fouillis abstrait post-cubiste. Vous pouvez toujours trouver quelque chose à valoriser. Les couleurs que tu as choisies sont très belles. Néanmoins, trop de compliments et de flatteries risquent de faire peser une très forte pression sur lui. C'est une question de dosage. Parler positif. Notre cerveau comprend mieux les messages affirmatifs et positifs que le message exprimé sous une forme négative. Au lieu de dire « ne crie pas », vous pouvez dire « parle plus doucement s'il te plaît ». Au lieu de dire « ne frappe pas ta sœur », dites « essaie d'être gentil avec ta sœur ». L'important est de toujours juger les actes et non la personne. Tu as cassé la poupée de ta sœur, c'est méchant. Au lieu de « tu es méchant ». Renforcer les comportements positifs. En se focalisant sur les comportements négatifs de vos enfants, nous envoyons les messages suivants à notre enfant. Si tu veux monopoliser l'attention de tes parents, fais une bêtise, refuse de travailler, frappe ta sœur, etc. Pour renforcer les comportements positifs, il faut encourager, complémenter, gratifier tous les comportements positifs de votre enfant. Le tableau du renforcement positif. Fixez les missions comme « Je me mets à mes devoirs à 18h »,« Je prépare mes affaires avant le dîner »,« J'arrête de jeter mon cahier par terre ». Si l'enfant obtient 3/4 de points verts à la fin de la semaine, il a droit à une récompense, une sortie, un dessin animé. La motivation. Mais d'où vient la motivation? La motivation de se mettre au travail dépend de plusieurs facteurs, dont les deux principaux sont se faire plaisir et faire plaisir à l'adulte. Se faire plaisir, le plaisir dans la matière elle-même, dans la réussite, le plaisir du travail accompli, la fierté des efforts. En faisant plaisir à l'adulte, l'enfant cherche de la reconnaissance et de la valorisation. Préparer son corps à travailler. C'est bien connu, un esprit sain dans un corps sain. Respirer. L'oxygène est un élément naturel qui fait des miracles sur le cerveau et le corps.
pensez à aérer la pièce avant de se mettre au travail. Boire de l'eau. Les neurones transmettent les informations grâce à un flot électrochimique. L'eau est l'un des meilleurs conducteurs d'électricité. Manger. Voici les aliments qui aident à réfléchir et à mémoriser. Les vitamines, indispensables pour le cerveau, notamment les vitamines du groupe B, se trouvant dans les céréales complètes, la banane, les fruits de mer et les épinards. Les oméga 3, qu'on retrouve dans les poissons gras, maquereaux, sardines et saumons, dans les huiles végétales, de préférence noix ou colza. Les sucres rapides, consommez de préférence le miel. Tout autre sucre raffiné est néfaste pour la concentration car provoque une chute de glycémie au bout d'un quart d'heure. Dormir. Pendant le sommeil, le cerveau active les connexions neuronales et favorise la mémorisation. Un enfant fatigué aura beaucoup de mal à apprivoiser ses émotions, l'irritabilité, colère et larmes. Se relaxer. Une très grande tension musculaire peut gêner l'enfant pour l'écriture ou la lecture. Une pratique de relaxation peut être utile. Voici l'exercice de la poupée de chiffon. Demandez à votre enfant de s'allonger sur le dos, les yeux fermés. Dites-lui: tu vas imaginer que tu es comme une poupée de chiffon. Je vais bouger tes jambes ou bras. Tu vas te laisser faire complètement car tu es un chiffon. Et voilà pour ce résumé du livre Apprendre autrement avec la pédagogie positive. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Merci.